Depuis 20 ans, l'Institut des sciences industrielles de l'Université de Tokyo héberge un laboratoire de pointe franco-japonais, le LIMS, laboratoire d'intégration des systèmes micro-mécatroniques. Les microsystèmes électromécaniques, appelés MEMS, sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. On les retrouve dans la plupart des objets connectés, comme par exemple l'écran tactile de nos téléphones portables. Au LIMS, on conçoit des biomems, c'est-à-dire des microsystèmes électromécaniques dédiés à la biologie. Un objet phare du laboratoire franco-japonais est la nanopince en silicium. La nanopince en silicium est vraiment un MEMS typique, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir des fonctions d'actionnement et des fonctions de capteur pour une application. Alors, si on regarde la structure de la pincette, donc elle se termine par deux bras qui permettent, avec des pointes qui sont donc au bout, qui permettent d'attraper soit des fibres moléculaires ou soit des cellules. Là, on place l'ADN. Ce qui est particulier dans cette pince, c'est que le bras, donc on a un ou deux bras mobiles, et ben je vais pouvoir les insérer dans un liquide et je mesure dans l'air. Donc ce qui me permet à la fois d'avoir les applications qu'on va retrouver au niveau de la biologie, avec ici dans l'air toute la qualité des capteurs et de l'actionneur qu'on peut avoir, qualité qu'on a dans les téléphones portables ou dans les accéléromètres, et donc qui sont capables de donner des informations sur la rigidité, sur les caractéristiques mécaniques avec une très très grande précision. Ici, on retire complètement la pince de la solution et on peut voir le brin d'ADN entre ses extrémités. Donc on a, avec cette pince-là, cassé la barrière liquide-solide et c'est ça qui en fait un objet tout à fait original. On le fait déjà pour l'ADN, on va le développer pour les cellules et ensuite on va essayer de pouvoir l'appliquer sur les tumeurs in vitro. Les premiers tests d'utilisation des nanopinces se déroulent dans une nouvelle plateforme de l'Université de Tokyo, localisée ou plutôt délocalisée à Lille, au centre Oscar Lambret. Ici est menée une recherche de pointe contre le cancer. Premier objectif, tester la résistance de l'ADN après irradiation. La nanopince est l'outil idéal. Alors ici, on utilise des outils issus des MEMS pour caractériser des brins d'ADN qu'on va ensuite irradier comme si on faisait un traitement de radiothérapie pour des vrais patients. Et grâce à cette pince, on va pouvoir mesurer les propriétés mécaniques de l'ADN et en déduire si on a une dégradation de l'ADN au cours d'un traitement de radiothérapie et à quelle vitesse pour ensuite adapter la dose que recevra un patient en fonction de la réponse qu'on aura eue pendant l'expérience. Donc on irradie l'ADN qui est accroché sur la pince qui est à droite. Et puis là on voit lors des irradiations qu'il y a une décroissance de la résonance du système qui en fait symbolise les cassures sur les brins d'ADN. Et donc là on arrive à avoir une cinétique de la dégradation de l'ADN, à quelle vitesse se dégrade l'ADN dans le temps lors d'une irradiation. Donc caractériser sur un plan mécanique, électrique, quelle est la résistance de l'ADN, quels sont les systèmes et les mécanismes mis en jeu pour la cassure de cet ADN. C'est un premier pas extrêmement important dans ce mécanisme descriptif de la lésion de l'ADN. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'avait jamais été réalisé avec le degré de précision que l'on peut obtenir avec ces nanopincettes. Donc c'est vraiment la transposition de biomems dans un champ qui va être peut-être applicatif, la caractérisation de la cassure de l'ADN chez l'homme. Quand on voit les variations de fréquence sur un hertz, là c'est vraiment très très joli. Est-ce que ça fait une différence au niveau de la distance
entre la tête du robot. Les nanopinces sont aujourd'hui opérationnelles dans un environnement hospitalier classique. Ces nouveaux biomems peuvent ainsi devenir des outils majeurs de la recherche biomédicale.